Nous faisons rarement la bonne chose. Nous prenons rarement la bonne décision. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que c'est, en général, la plus difficile à faire. Et c'est totalement logique. Parce que sinon, tout le monde ferait le bon choix. Tout le monde prendrait la bonne décision, ferait la bonne chose qu'il faut faire à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous décidons à un moment donné, si tu décides de faire la bonne chose, de prendre la bonne décision, alors en général, les bénéfices seront sur le long terme. Et ce que nous avons fait et ce que nous faisons de manière automatique, nous abandonnons le gain à long terme parce que nous avons peur de la souffrance à court terme. La Gemara, elle en parle. Elle parle de ce sujet qui consiste à choisir le chemin long mais court ou court mais long. Mais là où c'est intéressant, c'est s'interroger finalement sur le pourquoi. Pourquoi nous avons cette tendance à remettre à demain, à se dire que la personne va s'en sortir, ou bien qu'elle n'a pas besoin forcément de moi, ou que mon intervention n'aura pas l'impact souhaité. C'est car nous avons une incapacité à retarder la gratification. J'entends par là le fait de se dire tiens, moi je veux ça maintenant, je ne veux pas lui pardonner, je ne veux pas aller lui parler, je veux telle chose tout de suite maintenant, alors je vais le faire. Je vais retarder l'échéance, c'est une action, ou bien je vais acheter ce que je veux acheter tout de suite, et si j'ai pas cette somme d'argent immédiate, tant pis, j'irai jusqu'à m'endetter, je le mets sur le crédit de la carte bleue, etc., etc., ayant pour objectif uniquement d'avoir ce que je veux de manière immédiate. Donc le gain immédiat. Qui on blâme en général dans nos vies, dans nos malheurs, dans notre manque de succès, dans notre condition spirituelle? Est-ce que c'est l'autre que nous faisons cela, à qui on fait cela en général, ou c'est à nous-mêmes? Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, nous sommes dans une période idéale, Chol HaMoed Pessah. Dans quelques heures, nous rentrons dans la deuxième période de fête. C'est que personne, je dis bien personne, ne peut ruiner ta vie à toi. On peut te rabaisser, on peut t'insulter, on peut nous rabaisser, on peut nous insulter, on peut nous brutaliser. Mais personne n'a le pouvoir de ruiner notre vie à part nous-mêmes. Notre passé, évidemment notre passé il nous influence, mais il ne nous définit pas. Nos décisions sont bien plus importantes, nos choix sont beaucoup plus importants que notre situation. Nous sommes libres de choisir, nous sommes libres de décider, mais nous ne sommes pas libres des conséquences de ces choix. Alors on va nous dire, oui mais j'ai mal dans la vie, la vie est difficile, la vie est dure. Il n'y a pas de vie facile. Il n'y a pas de vie sans difficulté, sans souffrance. La question c'est de savoir quelle souffrance vous allez choisir, nous allons choisir, et quand nous allons la choisir. Bienvenue la compagnie. Aujourd'hui on va parler de Yetziat Mitzrayim. Dans la précédente vidéo j'avais posé quelques questions pour introduire Pessah, parce que le travail de nous-mêmes de Pessah, c'est de se poser les bonnes questions. On est tous des enfants de la Torah, comme j'ai pu le dire. Et depuis quelques jours, et encore un jour et demi, les Hébreux sont sortis de Mitzrayim et ils sont en train de traverser. Nous allons arriver sur Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, où il y aura la traversée de la mer Rouge, Yam Souf, et il y a effectivement beaucoup de questions qu'on va se poser. On va commencer tout de suite. Les Hébreux sont sortis de Mitzrayim, ils ont fait ce choix, et aujourd'hui, ensemble, 5-10%, certains disent 5% des Hébreux sont sortis, de 10%, mais ils ont été accompagnés des Égyptiens, de certains Mitzrayim qui ont vu une certaine évidence en l'existence d'un Dieu unique, d'une force surnaturelle, qui ont fait qu'ils ont voulu les suivre. Nous allons aujourd'hui nous poser quelques questions, à savoir pourquoi tant de sujets dans la Haggadah autour de la matzah. Vous savez certainement que Pessah est aussi appelé Chag HaMatzot, il suffit d'aller voir le Ya'aleh V'Yavo. Dans la Haggadah, on a un paragraphe qui nous dit Matzah Zo, il faut la montrer, la matzah, et en parler. C'est la première question. Deuxièmement, pourquoi autant de miracles pendant toute cette libération? On parle des 10 Makot, on parle de la libération en elle-même.
Shabbat Hagadol qui a pu y avoir avant, on connaît l'histoire avec les premiers-nés qui se sont rebellés. Et enfin, là où on va arriver, la traversée de la mer, Yam Souf, la mer rouge, presque la mer de sang. En tout cas, pourquoi elle est si rouge? Il y a une connotation qui peut être similaire. Pourquoi les Hébreux ont eu besoin de la traverser? L'ont-ils vraiment traversée? En quoi ce miracle supplémentaire est-il si important? Alors commençons, puisque on s'est posé dans la précédente vidéo qui a duré très peu de temps, quelques questions pour vous aider à réussir votre Pessah, parce que je crois que c'est vraiment ça. D'abord, il faut savoir que Pessah, ça porte le nom d'un korban. Avant Makat Bechorot, la dernière Makkah, Dieu a ordonné aux Hébreux d'aller chercher un mouton pour se préparer à faire le korban Pessah. Et donc, du coup, cette fête, ce Chag, porte le nom d'un korban. Qu'est-ce que c'est que le korban? Quelle est cette notion de sanctification, pas de sanctification, de sacrifice, dans quel intérêt? Qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien? Comment nous, on le perçoit et comment on le vit? Je crois que c'est véritablement et fondamentalement la question la plus importante. En quoi vivons-nous aujourd'hui un sacrifice? Dans quelles conditions, etc. Et la matzah, elle se résume de manière assez simple. Le peuple hébreu, qui vient du verbe la'avor, vous allez voir que pendant toute la Yetziat Mitzrayim, ce verbe de traverser ne fait que nous accompagner, est un peuple qui, par définition, par constitution, est un peuple qui est à la recherche de la vérité. Le monde étant ce qu'il est, et on le voit à travers Mitzrayim, rappelez-vous que Mitzrayim c'est le Shoresh Mitzar, c'est-à-dire l'étroitesse, les limites. Le monde fait que nous nous retrouvons parfois dans des conditions, dans des situations où nous ne sommes plus véritablement en mesure de voir le vrai du faux, de voir la vérité, de voir le mensonge. Prenez une situation toute simple, votre perception vous trompe souvent, et lorsque la perception de l'autre intervient, c'est une catastrophe, un accident de voiture, un petit accident de voiture, un pare-choc qui tombe, qui était fautif? Si on n'a pas une vidéo derrière qui peut nous montrer, et encore l'angle de l'image peut être compromettante, c'est-à-dire qu'elle peut être dirigée, manipulée, les paroles aussi, etc., etc., comment on fait? Le peuple hébreu, par définition, est un peuple qui va chercher la vérité. Mais comment faire pour aller chercher cette vérité lorsqu'on n'a pas les fondements? Pessah démarre avec ça. La chose dont, dès le Seder, et vous l'avez vécu, puisque nous sommes Chol HaMoed Pessah, nous avons mangé un kazaït de matzah, une quantité minimum pour être quitte de la mitzvah, de mémoire à peu près 30 grammes, on nous fait manger ce qu'on appelle un pain, sauf que ça ne ressemble pas au pain. Alors, est-ce que le pain que nous mangeons n'est pas un vrai pain? Est-ce que la matzah est un vrai pain ou pas? Quel est celui qui est la vérité? Pour ça, il suffit de faire un petit raisonnement relativement basique et de s'interroger, de se dire, ok, dans l'Haggadah, on nous dit que les femmes n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte. Mais est-ce qu'on nous dit, par exemple, que les ingrédients n'étaient pas les bons? Qu'il en manquait? Qu'ils étaient en manque de quelque chose? Absolument pas. On peut donc déduire que le pain de l'époque était bien rond, comme on peut retrouver aujourd'hui encore en certaines régions d'Afrique qui font des pains assez ronds, assez grands. On les a aussi chez les Arabes, ce qu'on appelle la lafa. C'est un pain qui est classique, assez plat, proche d'une crêpe, un peu plus épaisse, meilleure. Et donc déjà on peut partir du principe qu'elle était ronde. Le fait qu'on ne nous souligne pas qu'il y avait des problèmes d'ingrédients nécessaires, il n'y avait pas de pénurie quelconque, on peut aussi considérer que la majorité des produits se résumaient à de la farine et de l'eau. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué concrètement quelques minutes, quelques instants, peut-être quelques heures à tout casser, puisque Pharaon a voulu les libérer en pleine nuit, que Moshe a dit non, Moïse a dit non, on ira tôt le matin, pleine nuit, on va dire qu'il était minuit, allez même 11h du soir, jusqu'à tôt le matin, 4h30, 5h du matin, dès le lever du jour. Autant dire que le temps qu'ils s'organisent, reprendre leurs affaires, les mettre en bagage, ok, ils n'avaient pas plus d'une heure. Le pain n'a pas eu le temps de gonfler, mais quel aurait été le résultat? Autant dire quasiment aussi proche que ce que nous avons aujourd'hui, une pâte un peu plus épaisse, étant donné qu'il n'y a pas de levure, qu'il n'y a pas de sel, qu'il n'y a pas d'œuf, qu'il n'y a pas d'huile, absolument rien, du sel et de la farine. Et nous sommes donc près du pain. Le message ici est de dire, voilà, lorsque vous êtes en quête de vérité,
Comprenez que chaque détail dans votre vie peut contenir un mensonge. En soi, il n'est pas très grave. Mais à force de s'habituer à un petit mensonge plus un petit mensonge plus... C'est comme le vol, qui vole un œuf, vole un bœuf. Forcément, avec un petit mensonge, une petite déformation de la vérité, nous arrivons vers un olam sheker, vers un monde de mensonges où nous ne nous retrouvons plus et nous sommes complètement perdus. Le sens de Pessah, un des sens évidemment, il y en a tellement. C'est une fête qui est tellement fondamentale, tellement belle, tellement merveilleuse. La recherche de la vérité. La recherche de la vérité dans sa propre vie. Qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que ce que j'aime, c'est ce que mes parents m'ont appris? Qu'il fallait que je sois médecin, avocat, dentiste ou je ne sais quoi? Ou plombier? Est-ce que c'est ça ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime véritablement? Qui est le moi intérieur? Comment s'exprime-t-il? Dans telle situation, qu'est-ce que j'ai fait de mon mariage? Qu'est-ce que j'ai fait de l'éducation avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait de Kibud Avaim, de mon respect envers mes parents? Qu'est-ce que j'ai fait de ma relation au travail? Ça, c'est les recherches de vérité que nous avons au quotidien. Alors nous devons revenir à la substantifique. Moi, un terme que j'aime particulièrement employer, vous l'auriez compris si vous suivez mes vidéos. Au passage, abonnez-vous. Ok, likez, abonnez-vous, c'est vraiment, vraiment important. Eh bien, lorsqu'on est dans cette recherche de vérité, on peut se permettre de retourner à la base, qui est la matzah, le pain authentique. Certes, celui d'aujourd'hui est un peu croustillant, il ne devait pas être croustillant, il devait être un peu mou, mais à part ça, on est sur quelque chose de très similaire. Et donc la challah que nous mangeons, ou les pains aux noix, les pains de montagne, sont plus proches d'un gâteau, avec tout ce que nous avons ajouté, que d'un pain authentique. Et c'est l'authenticité que nous recherchons. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est finalement, pourquoi y a-t-il autant de miracles à Pessah? On sait une chose, on sait que par nature, c'est marqué ainsi, Dieu n'aime pas dénaturer, déranger, changer la procédure de la nature. Il n'aime pas le faire. Donc, nous ne devons pas vivre dans une vie qui est en attente de miracles parce qu'il y a de grandes chances que nous n'ayons pas ce résultat-là. Pour autant, c'est quand même très contradictoire puisque toute la période de Yetziat Mitzrayim, eh ben nous allons avoir miracle sur miracle sur miracle. Ça commence par le bâton qui se transforme en serpent, le bâton de Moshe, puis le bâton qui va manger les autres serpents, puis l'eau qui va se transformer en sang, vous les connaissez, Tzfarbea, Kini, Marov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, etc., etc. On va avoir les grenouilles, on va avoir les poux, on va avoir les animaux sauvages, on va en avoir une tapée. Et en plus de ça, nous dit la Torah qu'à chaque fois, Pharaon, Paro, était prêt à libérer le peuple. Ça lui suffisait, mais c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans cette Torah pour que le principe fondamental de Dieu, ce sur quoi, du créateur du monde, ce sur quoi il a fondé le monde, décide tout d'un coup de remettre en question cela? Il décide finalement de remettre en question ses principes et d'agir autrement. Je crois que nous pouvons dire humblement et simplement que lorsque nous n'aimons pas faire une chose et que nous décidons de le faire, c'est une preuve d'amour. Je crois que là, et c'est ma vision des choses, le créateur de ce monde fait la cour, il fait la cour au peuple hébreu et à l'humanité entière. C'est-à-dire qu'il va décider de se dévoiler de manière flagrante, violente. Il va le faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas de safek, qu'il n'y ait pas de doute. Et je crois que c'est aussi pour ça que la Torah spécifie à chaque fois que Paro avait envie de reconnaître la présence divine, mais que Dieu endurcissait son cœur, parce que tant qu'il y avait encore un petit doute, qu'après quelques jours on puisse y dire « Oui, mais finalement on fait pas mal, on fait nous aussi, on fait bien comme ci, on fait bien comme ça, je sais faire », alors à ce moment-là, il faut endurcir parce qu'il faut détruire le doute. Il faut détruire le doute. Et c'est le principe du Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est un principe de notre côté négatif qui veut nous aider, entraîner à la faute, c'est qu'il va émettre le doute dans notre raisonnement qui semblait parfait à la base. Et donc, finalement, là, le créateur du monde est en train de partir dans une période de séduction où il va plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si nous avions, parce qu'on l'a tous fait, la cour, si nous avions l'habitude de séduire en étant vraiment qui on est, en montrant véritablement notre façade propre, sans masque, sans rien,
Alors, est-ce que vous pensez que lorsque, comme on dit, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, est-ce que vous pensez que le mariage rendrait la vue à quelque chose qui a toujours été émette depuis le début? Et c'est ce que le Créateur du monde fait à ce moment-là. Il additionne les miracles. Pour nous, ça nous paraît des miracles. Pour lui, il n'y a pas de différence. C'est comme ceux qui me posent la question, la mort, la vie. Bah pour Dieu, c'est pareil. C'est nous que ça impacte. Quelqu'un qui n'a plus son enfant ou son père, ou son proche, ou celui qu'il aime, c'est nous que ça impacte, pas le Créateur du monde. Eh bien, le Créateur du monde se montre sous sa face la plus claire, la plus évidente. Il peut tout faire. Respecter les préceptes de la nature ou les déranger, créer un chamboulement, et il va pouvoir le montrer. À travers la nature, il va chambouler un petit peu la nature elle-même. De sorte à ce que lorsque le mariage sera consommé, on ne rencontre pas un autre être, un autre individu, mais on garde le même qui s'est toujours montré à nous. Dans le pire des cas, on ne change pas. C'est l'autre qui se perd. Il suffit à l'autre de revenir à l'origine pour nous retrouver l'amour, retrouver les émotions de base, celles qui nous plaisaient, etc. Et c'est exactement ce que fait le Créateur. Il nous montre qui il est vraiment dans son élément le plus essentiel, de sorte à ce que nous, on puisse toujours revenir vers lui. Maintenant, là, il y a véritablement quelque chose de passionnant, parce que le Créateur du monde, qu'on appelle communément Dieu, nous a donné une sorte d'amour gratuit. Il s'est dérangé. Regardez où je veux en venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un korban. Il a fait son korban. Il s'est sacrifié, dans le sens, il a sacrifié ses principes. Ses principes, c'est de ne pas déranger les choses. Il les dérange pour l'humanité. Qui même me suivent, qui veuillent me voir, me voient. Nous disons bien, il y a des commentateurs qui expliquent que même les Makot, certains doutaient. Et c'est pour ça qu'au final, 10% seulement sont sortis. Là, on est dans l'exemple même de la chose. Le Créateur du monde nous donne l'exemple, réalise le premier des korbanes et nous demande finalement de nous marier à lui. Nous avons démarré le conte du Homer. Nous savons que le peuple juif a implosé jusqu'à avoir une conséquence qui était dramatique à cause du sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Comment la réparer? À travers l'amour gratuit. Et comme par hasard, si hasard il y a, le Créateur du monde va dans cette direction. Le résultat d'un amour gratuit, c'est le maximum de brachot qui va aller dans notre vie et qui va générer comme conséquence la délivrance véritable et complète. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quel a été le korban d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur du monde? Quel a été l'outil utilisé? La teva. La teva. Et on se rend compte que lorsque les Bnei Israël, ça sera la réponse, le début de la réponse de la troisième question, ont-ils véritablement traversé la mer et pourquoi ont-ils dû traverser cette mer-là? C'est que lorsque les Hébreux traversent la mer, les Égyptiens, Mitzraïm, les suivent et se noient dans l'eau. Or, le mot employé pour parler de noyade, c'est le mot qui a le même shoresh que teva. Reprenez la phrase dans Asiashir Moshe, au mifrar shalishav tu beu beyam souf teomot yichasyumu yardu b'msolot kemoaven, ou mifrar shalishav tu beu tevaou. C'est la même racine que la nature, que la teva qui est la nature. Donc, quel est le message qui est porté ici? Le message qui est porté, c'est la chose suivante. Lorsque les Hébreux se retrouvent face à la mer, elle est mer, c'est une plage, ou une falaise, ou c'est une plage a priori. Il va y avoir, je vous le fais en très très court, un homme qui va s'avancer, parce qu'il n'y a rien qui se passe, même il y a une histoire, une petite anecdote où Moshe dit, qu'est-ce qu'on fait, on doit prier, et Dieu leur dit, c'est pas le moment de prier, parce que c'est pas toujours le moment de prier. Il y a un moment où la méditation est là, où la concentration est là, la prière est présente, mais il y a un moment d'action. Et Dieu attend de son peuple, avec tout ce qu'il vient de faire, tout le korban qu'il a fait, que lui aussi agisse. Il va y avoir un homme qui va avancer, on connaît l'histoire, jusqu'à ce que l'eau lui arrive au niveau du nez, et à 2 doigts de se noyer lui aussi, la mer recule, etc. Et là, vous voyez, dans le détail, c'est extrêmement fort, parce que il a fallu d'une action. Les Hébreux rentrent dans l'eau, Yam Souf. La terre, évidemment, est devenue sèche, d'accord? Des arbres poussent, les murs des eaux sont de part et d'autre. Grâce à l'action, la situation
est la suivante. Ils arrivent à avoir, suite à un choix difficile, puisque personne n'ose le faire, il n'y en a qu'un seul sur plus de millions d'hommes qui sont là, d'hommes et de femmes, 600 000 hommes, mais il faut rajouter les femmes et les enfants. Il n'y en a qu'un seul qui ose aller jusqu'au bout. Par contre, il reçoit un soutien très rapidement. Il faut une action, le choix est difficile. Le résultat va se passer sur le long terme. On ira jusqu'à Matan Torah, on ira jusqu'au Sinaï, on ira jusqu'à Shavuot pour recevoir la Torah. Mais entre-temps, il a fallu faire ce choix. Ce choix qui n'est pas réalisé par les Mitzraïm, par les Égyptiens, qu'on traduit vulgairement par les limites, par ceux qui sont limités. C'est-à-dire que les Hébreux, eux, rentrent dans la vie en étant à un niveau Me'al Teva. Ils sont au-dessus de la nature, ils comprennent que la nature est là pour servir leur cause. Ils vont avoir l'action et la conséquence, on verra ce qui se donne. Mais je prends la décision importante à faire, je ne réfléchis pas, je fais une pause là ici parce que ça y est, j'ai déjà réfléchi et j'agis. Les Égyptiens en trouvent ici une opportunité, ne comprennent pas le message. Ils auraient pu peut-être, je dis bien peut-être, puisqu'il y a quand même une part de Mitzraïm qui ont suivi les Hébreux et qui ont été embarqués, rêve rave, ça apportera des conséquences plus tard aussi. Mais en tout cas, il y en a qui ont voulu suivre ce modèle-là, ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La mer les noie, on traduit ça vulgairement par noyer, mais les recouvre. La mer les recouvre, la mer rouge les recouvre, comme un signe pour dire que finalement, lorsque nous ne sommes pas prêts, lorsque nous ne faisons pas le travail nécessaire, nous ne pouvons pas aller vivre cette vie pleinement et nous sommes recouverts, nous sommes noyés dans nos problèmes, nous sommes noyés dans notre vie vers une mer rouge qui ressemble au sang, qui ressemble à la mort finalement. Nous sommes embarqués dans une vie et les Égyptiens, c'est ce qu'ils vivent. Ils sont embarqués, noyés dans leur existence, remplis de soucis, remplis de teva, de matérialité, de chomer, où finalement, si je ne sais pas nager, je me noie. La notion de créateur du monde, la notion métaphysique qui inclut nos vies, où le naturel et le surnaturel n'est qu'une question de définition, comme dirait le Rabbi Lubavitch, et qui nous impacte à nous-mêmes, mais qui ne nous définit pas, alors eux s'arrêtent là. Le chemin pour eux s'arrête ici. Par contre, les Hébreux, comme nous dit un Mefaresh, ils vont juste faire un demi-cercle. Ils ne vont même pas traverser d'un bout à l'autre la mer. Ils retournent un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin, sur le même niveau, sur la même plage. Et donc on peut se demander, mais pourquoi? Mes amis, Pessah est l'une des fêtes les plus merveilleuses. Chaque ligne que vous pouvez prendre le temps de comprendre regorge d'explications pour notre quotidien. Soyons au niveau des Hébreux. Nous dit le Rabbi que seulement lorsque Mashiach viendra, nous finirons Yetziat Mitzrayim. Vous vous rendrez compte de vous-même que la Torah fait une erreur de grammaire basique. Sorti d'Égypte devrait se dire Yetziat Mitzrayim. Je suis sorti de l'Égypte. D'accord? Yetziat, la sortie de l'Égypte. Or, c'est traduit, c'est écrit Yetziat Mitzrayim, sortie Égypte. Sortie, limite. Nous sortons de tout ce qui nous écrase, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous empêche de traverser. Il y avait une nécessité de traverser la mer par les Hébreux, comme lorsque nous allons au mikvé, comme lorsque nous laissons l'eau nous entourer, de sorte à effacer l'impureté. Les Hébreux avaient agi, ils ont fait le bon choix. Faisons les bons choix, même s'ils paraissent difficiles. Comprenons que les conséquences à long terme seront merveilleuses, remplies de bracha. Par contre, lorsqu'on ne fait pas le bon choix, les conséquences à court terme sont parfois pas mal. On s'est débarrassé de quelqu'un, il n'est plus dans notre cadre, etc. Il ne nous embête plus. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, jusqu'à ce que le monde se rende compte de ce qu'on a fait et on en paye les conséquences très très longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la, likez et surtout abonnez-vous. C'est important pour le référencement des vidéos. Et puis, pour moi et mon fils qui m'accompagne de temps en temps, là il est avec sa maman à Eilat, il profite pleinement, lui fait un petit clin d'œil. Eh bien, c'est des encouragements. En vous souhaitant Chag Sameach pour ces deuxièmes fêtes et que le temps qui vous reste,
vous permettent dans un moment bon et fructueux, le meilleur moment, de sortir complètement de nos limites, de vos limites, de mes limites, et d'avancer vers une vie encore plus riche et encore plus profonde. Chag Sameach.